Bien le bonjour à vous tous, vous toutes, chère communauté. Merci d'être présents. Merci d'écouter cette nouvelle émission en tout bien, tout bonheur. Hein. Il paraît que c'est une émission qui ouvre un peu le cœur, donc on va voir. Alors, aujourd'hui, je vous présente Corinne Merlot. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. Et voilà, j'ai plaisir de partager auprès de ta communauté. Merci. Ben, merci à toi. Merci à toi. Alors, je dis Corinne Merlot, mais est-ce que je devrais dire Dancing Star Léopard? Je sais pas si je dis bien. Dancing Star Léopard, tout à fait, le léopard dansant avec les étoiles. Tu vas Euh, nous, tu vas nous expliquer après peut-être oui, pourquoi, etc. oui, J'ai fait un petit, brossé un petit portrait. Hein, tu es né à oui, La Réunion, oui. issu d'une famille de guérisseurs, de médiums. À l'école déjà, tu rêvais comme beaucoup d'enfants d'entrer à Poudlard. Hein, donc du coup, pour voir. Mais est-ce que c'était déjà peut-être pour donner quelque part du sens à à ton clair ressenti qui était déjà là? Ensuite, sur ton chemin, bien sûr, un ami, de ce que j'ai pu comprendre, et une rencontre avec Dream Walker. Donc, tu nous expliqueras aussi pour ces enseignements que tu suis toujours, je crois, un chemin initiatique de transformation, de guérison aussi. Et tu évolues, je crois, depuis une douzaine d'années sur la voie du chamanisme amérindien. Tu es thérapeute holistique, psycho-énergéticienne, formatrice, auteur, évidemment, voilà. Outre le livre dont nous allons parler aujourd'hui, je vais vous le faire découvrir, il y a le pouvoir des synchronicités et le petit dernier, je crois, l'oracle qui s'appelle Les Esprits Alliés chez Hachette. Aujourd'hui, ensemble, on va évoquer la roue médecine, bien sûr, et peut-être la voie que ça nous propose pour aller chercher dans notre propre médecine à nous. Voilà. Et ce livre, donc, est publié chez le Lotus et l'éléphant. Alors, je vais vous le montrer. Euh, voilà. Ici, il est très, très beau avec, hein, vous voyez, j'ai fait des petites annotations, hein, voilà, pour lui poser des petites questions. Voilà. Eh ben, merci pour ce bel ouvrage. Alors, donc, je ne sais dire Corinne ou... Allez, dis-nous tout. On peut m'appeler, enfin tout le monde m'appelle Corinne d'ailleurs. Le nom médecine est principalement utilisé dans notre cercle avec notre chaman et entre nous. C'est-à-dire que quand on se retrouve chaque année, on s'appelle par nos noms médecine. Voilà, on devient des hommes médecine pendant le laps de temps où on est ensemble, où Oui, on va travailler ensemble. Donc, c'est vrai qu'on s'appelle toujours par nos noms médecine. Après, il y a des diminutifs, donc moi, on va m'appeler que Léopard. Il y en a d'autres qu'on va appeler Horse, qu'on va appeler Cougar, etc. Donc, on va juste prendre dans ce long nom un mot, un nom, voilà, et on s'appelle comme ça. Mais en dehors, on m'appelle toujours Corinne. Je ne me fais jamais appeler Dancing Star Léopard. ok. Et comment ce nom? Parce que alors, je suis sûre que beaucoup vont se poser la question, de se dire, ah donc alors, qui est-ce qui lui a donné ce nom? Bon, oui. Eh bien, c'est notre chaman. Quand on entre dans ce chemin, dans ces enseignements-là, notre chaman prend le temps de se connecter à chacun d'entre nous hein, pour trouver quel est notre nom médecine. Le nom médecine est vraiment en lien avec notre âme, avec notre mission de vie, avec qui on est vraiment dans notre essence. Donc voilà, elle prend plusieurs jours, plusieurs semaines des fois, pour vraiment se connecter à nous dans l'invisible et voir quel a été notre chemin de vie, quel est notre chemin de vie, quelle est notre essence. Et à partir de là, elle nous donne notre nom médecine. Donc dans mon nom de médecine à moi, on retrouve mon animal de pouvoir, qui est le léopard. Il y a certains noms médecine dans lesquels on ne retrouve pas forcément l'animal totem, l'animal de pouvoir. On en a tous un.
Mais comme le mien, il est très fort, en tout cas de ce que j'ai compris quand elle donnait ses noms médecine, c'est que pour les personnes chez qui l'animal est très fort, très présent, bien incarné, elle va transmettre l'animal dans le nom médecine. Donc moi, c'est le léopard dansant avec les étoiles. Ça reste un nom, c'est une quête, hein, comme elle nous dit, c'est-à-dire qu'elle nous donne des bribes, quelques renseignements sur notre nom de médecine, mais après, c'est vraiment à nous de trouver les liens, pourquoi la danse, pourquoi les étoiles. Donc, même si évidemment j'ai des pistes et que je pense avoir euh, compris le pourquoi. Je pense que j'ai encore beaucoup à explorer. Mais voilà, je suis une danseuse depuis toute petite, j'aime la danse. Oui, Et puis les étoiles m'ont toujours fait rêver. Je suis très connectée à l'univers. Donc voilà, ça a du lien. Et c'est comme ça, voilà, qu'elle communique notre nom médecine. magnifique. Donc, c'est dans le parcours d'une initiation. Dans ton livre, tu dis que, et c'est vrai, je te rejoins quand beaucoup s'auto-proclament chaman, Mm, ce qui mm, m'inquiète, moi, j'avoue, parfois. mm. Et du Oui. coup, toi, tu dis, tu consacres quelques pages quand même, et je crois que c'est très, très important. Oui. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu quelques mots là-dessus? Oui, hein, c'est vrai que je dis dans le livre que beaucoup trop de personnes proclament chamanes. Alors, je ne sais pas en métropole, mais alors ici à La Ah, si. Réunion, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, Et donc, dans le livre, j'en parle, et puis voilà, je vais le répéter. Moi-même, je ne suis pas chamane, je ne le serai jamais. Peut-être que j'ai été dans une vie précédente, mais honnêtement, je sais que j'ai été guérisseuse et pas chamane. oui, Et quand on suit des enseignements chamaniques, donc nous, c'est un parcours sur une vingtaine d'années, hein, même à la fin, on ne sera jamais chaman. On est des hommes médecine, des femmes médecine. On vient avec nos dons, nos qualités, nos compétences, etc. Donc ça, elle nous aide à les développer, hein, mais ça ne fera pas du tout de nous un chaman. Donc, c'est ce que je dis, c'est pas parce... en fait, là où il y a un amalgame, c'est que les personnes, à partir du moment où elles communiquent avec des défunts, où elles arrivent à faire des voyages astraux, où elles ont des dons, elles sont médiums, etc., ou guérisseurs, elles pensent qu'elles sont chamanes. oui, Sauf que je dis que pour moi, tout le monde a des dons. On vient tous au monde avec des dons différents, avec des degrés aussi différents. oui, Mais voilà, ça fait pas de nous des chamans. Le chaman, dans notre tradition à nous et dans beaucoup d'autres, il a été désigné par les esprits. Euh, il a été aussi reconnu quelque part par sa tribu. Et les chamans d'avant, en tout cas, ils voulaient pas être chamans. C'était vraiment vu comme une malédiction parce qu'il y avait des longues épreuves initiatiques très difficiles, très douloureuses. Donc vraiment peu de personnes avaient envie d'endosser ce rôle. Donc être chaman, c'est ce que nous dit aussi notre chaman, Jim Walker, c'est renoncer à tout jamais à vivre une vie d'homme ou de femme ordinaire. Un chaman est en cérémonie 24 heures sur 24. Il est au service de la grand-mère Terre, de ces mondes. Il est appelé à faire des rituels, à faire des pratiques vraiment tout le temps. Et donc, on n'a plus cette vie hein, à nous. oui. Donc voilà, donc c'est vraiment très très difficile. Euh, voilà, donc pour résumer, je dirais que voilà, chez nous, le chaman, en tout cas le chamanisme est obligatoirement héréditaire ou lié à une lignée. Ça, c'est vraiment vraiment important. Et encore une fois, il est reconnu par les esprits qui l'accompagnent de sa lignée. Et voilà. Donc, pas tout le monde est chaman, hein. Très peu de personnes. Et en Europe, hein, pour avoir écouté aussi des interviews sur ce chemin-là, il n'y a plus du tout de chaman en Europe depuis très, très longtemps. Donc, Oui, donc donc ça laisse rêveur par rapport à ce que nous entendons. Mais voilà, c'est un super chemin. Enfin, en tout cas, moi, Oui, je me suis découverte, ça a transformé ma vie, hein, oui, ce chemin-là, clairement, clairement, hein. Mais voilà, et c'est pas facile,
c'est pas du dilettantisme non plus. Phoenix nous laisse pas nous illusionner voilà, dans notre labyrinthe, dans nos histoires. Donc, c'est un chemin, en tout cas avec elle, qui est très sérieux, qui demande beaucoup de rigueur, qui demande euh, beaucoup de travail, mine de rien. Ouais. Voilà. Et si je vais juste terminer aussi par rapport à ta première question, donc si on peut être chaman ou pas, je pense que ça aussi c'est hyper important. C'est que le chaman, il proclame aussi sa médecine en accord avec la lignée de ses ancêtres. Donc c'est vrai que moi, les personnes que j'ai pu rencontrer ici, je leur demandais, qui se disaient chamans, je leur demandais, OK, mais quelle est votre lignée? Et surtout, quels sont les enseignements que vous apportez, hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont piocher des enseignements, qui vont chercher, piocher des protocoles à droite et à gauche, et qui Oui. vont en faire quelque chose en disant, ben voilà, ça vient de ma lignée, ça vient de mes ancêtres. Et je trouve que voilà, c'est pas juste. Donc, il faut vraiment que le chaman, il ait intégré la connaissance de toutes les pratiques et rituels, de s'aligner, et il en devient vraiment le dépositaire. Donc, ça, c'est important. C'est pas des pratiques piochées à droite et à gauche. Ouais, c'est bien. C'est bien que voilà, qu'on entende Mm, aussi des choses avec ce que j'aime, moi, c'est l'humilité, en fait. Voilà, mm, de ne pas se croire arrivé nulle part, ni à un titre, ni à une fonction, ni c'est à un ça. don. Et comme tu dis, je pense qu'on a tous des dons naturels. Après, on va les Oui, développer, les identifier, les développer, etc. Si cela est exactement. juste. Mais Oui, voilà, restons humbles quand même. c'est ça. C'est ça. Nous sommes des artisans au service de la vie, je Oui, crois, voilà, de la terre, notamment. Oui, bien sûr. exactement. Mm. Exactement. Et on Ça a fait du tous bien. notre part. Mm. Oui, ah oui. Et pour les petits, est-ce que tu vois une différence, toi, Corinne, aujourd'hui, avec nos petits, là, les pigeons qui arrivent, comme je dis Oui. toujours? Ah oui. Mais Ah, vraiment, hein, moi ouais. j'ai des amis, en tout cas là en l'occurrence, j'ai deux amis très proches qui ont deux filles. Et je vois vraiment la maturité que Mm. ces deux enfants ont déjà. C'est, elles parlent, quand on parle de vieille âme, c'est clairement ça. Elles ont une maturité dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon, dans leur vision déjà de voir les choses. Euh, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, qu'elles sont plus connectées que quand moi, en tout cas, j'étais enfant. Elles ressentent plus les choses, elles sont plus en lien avec le monde, avec les différents mondes d'ailleurs, hein, que ce soit animal, végétal, minéral. Il y a déjà une connexion, une forme de sagesse. Et donc, oui, je suis bluffée. Je suis vraiment bluffée. Et après, j'en ai vu d'autres dans le cadre de mon travail, d'autres enfants que j'ai vu un peu moins évidemment, mais dont je retrouve quand même cette forme de sagesse que, voilà, pour leur âge, que je trouve assez impressionnant. Donc j'ai Oui, l'impression qu'il y a une nouvelle vague oui, d'enfants de plus connectés, plus conscients et plus sages. ouais, ouais, Mm, exactement. Enfin, moi, j'en reçois beaucoup aussi des petits ou même des ados ou des ouais, pré-ados. Et mm, je dis, mais ils sont câblés, on dirait ouais, qu'ils sont câblés d'une autre manière. Enfin, oui, ou ils sont prêts pour le monde, hein. Pour moi, ouais, c'est comme s'ils étaient prêts pour vivre le monde de demain. Là où, mm, pour nous, selon notre âge, hein, bien sûr, mais oui, quand tu as passé la cinquantaine, tu vois que là, clairement, il y a une autre manière de vivre que ce mm, que nous vivions, nous, enfants. Et les oui, petits qui arrivent, waouh, je me dis, mais oui, ils ont cette sagesse, ils sont clairvoyants. oui, On peut oui. pas Ils leur sont raconter très d'histoire. sensibles. C'est comme s'ils Oui, avaient déjà tout pigé parce qu'ils ont capté avec leurs petites ouais, antennes. ouais. Ils sont extraordinaires, ces petits-là. Oui, Donc, oui, par contre, c'est pas toujours facile pour les parents. J'observe aussi dans le sens où comment me positionner pour un enfant comme oui. ça, quand j'en ai Et eu un autre des années hmm, avant et c'est différent. Euh, oui. Mais je pense que c'est difficile pour les deux parties, hein. Je pense que les parents sont perdus parce qu'ils n'ont pas les codes.
Et les enfants, pour beaucoup d'entre eux, manifestent leur difficulté quand même à vivre dans ce monde. Dans ce monde, oui, Oui, ils sont clairement. tellement sensibles, euh, ils captent tellement de choses qu'ils ont vraiment du mal à s'ancrer, ils ont du mal à créer des liens. Oui. euh, et ils se sentent perdus, hein. Il y en a vraiment beaucoup qui se sentent déconnectés, perdus, pas à leur place. Ils souffrent de voir le monde comme ça. Et vraiment, c'est dingue de voir que des petits ont déjà cette sensibilité-là, quoi. Alors, quand on sait que nous choisissons d'être ici, alors, Mm. parce que j'entends les questionnements derrière, voilà, que ce soit. Bon, bah alors, du coup, si on a choisi, alors du coup, s'ils sont malheureux, alors pourquoi avoir choisi de venir? Mm. 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 Alors, dans nos enseignements, Phoenix parle de deux catégories. La catégorie des âmes qui choisissent leur incarnation, c'est-à-dire leur lieu de vie, leur famille, parents, leurs défis, leurs challenges, etc. Et l'autre catégorie d'âmes qui ne choisissent pas. Alors, est-ce qu'elles ne choisissent pas parce que elles n'ont pas suffisamment de conscience pour choisir, ou est-ce qu'elles ne choisissent pas parce qu'elles ont beaucoup eu de vie et qu'elles se disent, OK, je veux, peu importe où je m'incarne et ce que je veux vivre, j'y vais. Donc il peut y avoir vraiment ces deux cas de figure, les âmes qui décident en conscience de ce qu'elles veulent vivre et les autres qui ne décident pas. Euh, et ta question, il y avait une question derrière ça? Bien, tu sais, c'est juste parce que on se dit que là, quand je t'écoute, je me dis, ça me fait, c'est pas forcément, on peut la détourner, la question, c'est pas grave, c'est de dire, on voit une réelle évolution. Et quand tu dis Mm, oui sur les deux parties, il y a une nouvelle vague, comme il y a eu dans les années 80 ou oui. 90, au début des années 2000, il y a eu aussi, voilà. Donc, euh, est-ce qu'il y a des enfants qui, est-ce que toutes les âmes choisissent ou pas? Mm, C'était ça l'idée, oui. bon. Mais est-ce que Ouais. c'est quelqu'un qui peut décider pour elle, par exemple, est-ce qu'il y a un conseil qui dit, ah, ben maintenant, il va falloir que tu expérimentes, je sais pas, la pauvreté. Tu as connu Ouais. l'opulence, la richesse, Oui. le faste. Il faut que Mm, tu connaisses aussi ce qui se passe de ce mm, côté-là. Donc, mm, non, j'ai pas envie, bah si. Donc, est-ce que mm. ça peut se passer comme ça? Aucune idée. Honnêtement, Ouais. j'en ai aucune idée. Je ne sais même pas si on aura la réponse à ce genre de questions. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'âme qui choisit ou si effectivement il y a un conseil d'âme avec une hiérarchie et quelqu'un qui déciderait. Ça, je ne sais pas du tout, hein. Euh, Maintenant, pour répondre effectivement, ta question revient. Sur pourquoi il y a des âmes qui vivent des choses fabuleuses toute leur vie et des âmes qui vivent beaucoup de difficultés. Alors ça aussi, est-ce qu'on aura une réponse? Je ne sais pas. J'avais, moi, la croyance que les âmes venaient, nos âmes s'incarnent pour vivre différentes expériences, pour évoluer. Oui, Je pense j'ai encore cette croyance-là et je rajoute que on a cette capacité à créer. Donc on est là pour évoluer, mais on est là aussi pour créer et que on a notre libre arbitre. Plus on va travailler sur nous-mêmes, se dépouiller, enlever nos conditionnements, nos illusions, etc., moins on sera en réaction émotionnelle. Et donc, oui, plus on aura de pouvoir, en fait, sur ce qu'on souhaite vivre et incarner. Euh, donc voilà, donc je pense qu'effectivement, on vient pour vivre différentes expériences, faciles, moins faciles. Du point de vue de l'âme, il n'y a pas d'expérience facile ou difficile. Du point de vue de l'âme, l'expérience est neutre. Elle est là pour expérimenter, pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. oui, En tout cas, ça fait partie de mon chemin et de ma croyance. Donc voilà, donc c'est hyper important quand on vit une expérience d'aller chercher la leçon qu'il y a derrière, d'aller chercher l'enseignement pour pouvoir déjà ne plus la reproduire
et pour pouvoir transmuter ben, ce qui a besoin d'être transmuté pour apprendre, pour guérir, pour grandir. Ça, c'est hyper important. Au cabinet, je dis aux personnes, l'expérience, elle est douloureuse, elle est difficile. Il y en a plusieurs que vous avez répétées. Et jusqu'à quand vous allez la répéter? À un moment donné, il faut absolument en tirer les leçons de l'expérience parce que, oui, ça nous permet de nous découvrir davantage aussi. Ouais, Ces introspections-là nous permettent de nous découvrir. Donc voilà, c'est à la fois évolution et à la fois création. Parce qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, le monde de l'invisible, mm, une fois, et ça j'en parle beaucoup dans mon deuxième livre, Le pouvoir des synchronicités, c'est comment manifester la vie de ses rêves, comment créer tout ce que l'on désire, et c'est trouver cet alignement. C'est vraiment un alignement intérieur. Quand on sent cet alignement, et que on comprend le process, parce que dans ce ouais, livre-là, dans mon dernier livre, je me suis vraiment basée sur mon expérience. Comment je fais pour créer ce que je peux, ce que je crée? J'ai une grande capacité à manifester mes rêves, mais j'ai aussi une grande capacité à créer le bon comme le mauvais. Et c'est très rapide chez moi. Il suffit que je pense pour que la chose se réalise assez rapidement. Donc je me suis dit, OK, quel est mon état d'esprit? Comment est-ce que je fais pour créer? Et donc j'ai mis en place un protocole, une technique pour aider les personnes à le faire. Mais en tout cas, on est vraiment des créateurs. On peut tout attirer à soi, mais tout. c'est vrai. Et le bon comme le mauvais, d'où Ouais. cette importance d'être très aligné et de nettoyer nos programmes inconscients, nos mémoires transgénérationnelles, karmiques, nos émotions pour créer du beau. Oui, oui, moi j'observe une accélération même depuis 2020, bien sûr, comme beaucoup, hein, Mm, sur les consultations un peu partout, et tout pays confondu. Il y a mm, toujours quelque chose qui revient, comme une urgence, comme un ouais, besoin d'apurer un karma, qui soit familial ou autre, comme si oui, ces charges-là devenaient tout à coup évidentes. Euh, Pas on les voyait, mais on les sentait, oui, et avec l'évidence qu'il faille faire quelque chose. Voilà, mais que c'était urgent. Moi, mm, franchement, ça m'a assez interrogée quand même, hein, en tant que psychogénéalogiste, du coup, tant sur mm, cet aspect-là, mais pas que. oui. Hein, tu le vois aussi, tu l'observes Mm. aussi. Oui, 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 oui. Il y a de plus en plus. Alors, particulièrement cette année. Cette année, elle est assez ouais, éprouvante, difficile, challengeante pour oui, énormément de personnes. Et donc, ça nous demande de bouger. C'est-à-dire que si on résiste et qu'on se dit, OK, moi, je veux garder ma vie comme elle était avant, je veux pas bouger. Euh, eh ben, c'est compliqué, c'est encore oui, plus challengeant et de se dire, OK, il y a des choses là qu'il faut que je bouge, il y a des choses que je dois libérer. Donc, il y a un appel vraiment fort pour cette année à nettoyer nos lignées, notre karma, nos expériences de vie pour évoluer parce que, en tout cas, c'est ce que je ressens. Pour moi et autour de moi, là, toutes les personnes, soit que j'accompagne ou des proches, on vit des choses très, très difficiles cette année. Vraiment. Et on a un grand nombre. Donc, c'est comme si que là, il fallait libérer des choses pour passer à oui, une autre étape. complètement, complètement. Mais Oui, oui, on voit qu'il y a dans le même temps, il y a ceux qui s'ouvrent, hein. Donc il y a ceux oui, pour qui c'est OK, ceux qui s'ouvrent et ceux qui, résolument, c'est pas possible. Voilà. Et je oui, pense qu'il y aura vraiment peut-être pas un avant, un après, mais il va y mm, avoir quand même une différence là, euh, oui, qui va se jouer sur nos plans oui, relationnels, émotionnels. oui, Hein. oui, complètement. Mm. Ok, ok, passionnant. Mhm. Mm. Bon, alors, du coup, le début du petit portrait. Allez, j'ai envie de te demander si tu as une définition, toi, du bonheur, puisque cette émission, quand même.
en tout bien, tout bonheur. Alors, qu'est-ce que ce serait pour toi, le bonheur? Le bonheur, la première réponse qui me viendrait, hein, ça serait euh, le bonheur d'être soi, d'être aligné à ses valeurs. Je pense que quand on, justement, et je parle vraiment là en connaissance de cause, parce que cette année m'a demandé d'enlever tous mes masques. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup d'ambition. Et donc, je me suis perdue, clairement, ces dernières années. Et cette année où j'ai vécu vraiment des choses très difficiles, il m'a été demandé vraiment d'enlever toutes ces illusions, d'arrêter d'être dans le Ouais, paraître, etc. Et donc, je suis en train de toucher à un bonheur qui est plus pur et qui n'est pas illusoire, qui n'est pas construit. wow. Mm. Euh, voilà, c'est vraiment le bonheur d'être moi-même, le bonheur d'être plus authentique, le bonheur d'être plus aligné, le bonheur de pouvoir m'exprimer tel que j'ai envie sans avoir peur du regard des autres. Il y aurait tellement de choses. C'est d'être entouré des personnes voilà, que j'aime, qui me sont chères. Euh, c'est être dans la joie, c'est faire des choses qui me procurent de la joie. Oh, il y aurait tellement, tellement à dire, hein, tellement à dire. Mm. C'est énorme en fait, hein, où ça peut nous emmener, le bonheur. Oui, oui, Puisque oui. c'est comme un parfum, peut-être, Mm. et voilà, qui serait un peu distillé partout. En fait, on peut le trouver partout, à chaque Oui, instant. à chaque Ouais, instant. ouais, je suis Ouais. d'accord. On peut le retrouver, on peut être connecté vraiment à cette source-là quotidienne euh, si on a ce niveau aussi de conscience. Et je pense que plus on a, encore une fois, hein, c'est vraiment le message du jour, je pense, hein, mais plus on se sera nettoyé, libéré, guéri, et plus on touchera le bonheur de manière beaucoup plus intense et c'est différent. En tout cas, je vois bien comment j'ai cru Oui, que c'était le bonheur tout ce que je faisais oui, et que ben, tout ça, c'était vraiment des illusions, hein. C'était pas mm, un bonheur pur, c'était conditionné, hein. ouais. Mm, Oui, c'est toujours cette fameuse, on parle beaucoup de loi d'attraction, d'abondance dans sa vie, mm, de recevoir tout. Ok, mais et donc? Et mm, donc, point de suspension, est-ce que ça nous rend heureux? Est-ce que mm. euh, est-ce que c'est bien d'avoir une abondance de ci, de ça, mais pas de l'autre? C'est Alors ça. même si on a chacun, voilà, mais il arrive un moment, je crois que tous, hein, plus ou moins, ça vient nous chercher, de nous recentrer sur ce qui fait sens profondément. Sur l'essentiel, hein. Voilà, puis sans Oui. autorité extérieure, sans joug, parce qu'autrement Mm, on est sous le joug de t'as fait ça, faut faire plus ça. Bah, exactement. un petit peu comme dans les entreprises, tu sais, où on leur demande toujours de dépasser leurs objectifs, mais ça a plus de Exactement. sens au bout d'un moment. Donc, Et oui, bah, c'est exactement ce que j'ai vécu et c'est ce que je ouais, disais au tout début, c'est que c'est un cycle infernal. C'est, en tout cas, moi, dans mon expérience, comme j'arrivais facilement à manifester tout ce que je voulais, j'en voulais toujours plus. Je veux écrire un livre, et puis je veux écrire un deuxième, et pourquoi pas un troisième, et pourquoi pas un oracle, et pourquoi pas faire plus d'interviews, et pourquoi pas faire plus de formations. Et c'était toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et comme je réussissais hein, tout ce que j'entreprenais et que c'était grisant, eh ben, c'était toujours aller rechercher toujours plus, encore mieux. Et en fait, c'est sans fin, c'est un puits sans fond. c'est vrai. Euh, et c'est pourquoi faire ça? Pour toujours plus de notoriété, pour toujours plus de reconnaissance, pour toujours plus d'amour des autres, pour toujours plus de lumière. Mais voilà, c'est une fausse lumière blanche. Donc, je me suis clairement, moi, perdue là-dedans ces derniers temps. Et heureusement que j'ai vécu une expérience très difficile. Je dis heureusement, c'est pour certaines personnes, ça peut être compliqué à entendre, mais heureusement que j'ai vécu une expérience de vie qui m'a fait stopper
Oui, cette course en avant effrénée, où de toute façon j'allais finir dans le mur. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Il y a eu des signaux que je n'ai pas entendus et pourtant je suis thérapeute. Mais oui, voilà, c'est heureusement que, voilà, que cette expérience m'a vraiment mis un stop parce que j'allais sur le mauvais chemin, clairement. Clairement. Et c'était un bonheur illusoire, c'est ça, vraiment. c'est ça. Mm, Ouais, ouais, mm, mm, je te rejoins. C'est, mm, c'est c'est très agréable d'écouter ce que tu nous dis, Corinne, parce mm, que il y a cette humilité du cœur, mais aussi du chemin. Euh, mm, Quand je le parcours vraiment, que je suis vraiment à l'écoute et que j'accepte l'authenticité, la vérité. Oui, la mm. vérité, des fois, c'est pas toujours ce qu'on a envie de faire, d'entendre, mais ouais. Ouais, Donc c'est ouais. merci beaucoup. Merci Mm. beaucoup. Merci Avec pour ton plaisir, si ça peut authenticité, ton aider. partage. Oui, mais carrément, trop de, Ouais, il y a trop de cet ego spirituel dont on en parle à complètement. toutes les sauces, mais Oui. allons, attention, quoi. Enfin, voilà. C'est quoi, Mm, vivre, je le mm. dis souvent, moi, vivre est une grâce. Peut-être Oui, parce que j'ai été un coup de l'autre côté que je suis revenue, donc je vois pas les choses pareilles. Les embûches de mon chemin m'ont amené aussi peut-être à plus de mm. conscience du cœur, puis de ce qui est. Et de ce qui est, c'est là. Peut-être tout Oui, à l'heure, ça n'existera plus, donc, mais quel oui, cadeau, quoi. C'est comme si oui, la vie était un cadeau oui, permanent et je dis, elle me parfume l'âme. oui, Donc, ouais. j'aime quand tu dis, Mm, tu nous parles de cette impermanence-là maintenant mm, et de dire, bah oui, mon bonheur, eh ben, il est peut-être moins flamboyant, mais je le mm. ressens là, vraiment, je suis bien. C'est ça. Pour moi, c'est ça, hein. C'est vraiment un bonheur qui est durable. Il peut avoir lieu que quand il y a cet équilibre-là entre cet alignement entre Oui, le corps et l'esprit, hein. oui, J'ai été beaucoup, pourtant je suis quelqu'un de de plus émotionnel que mental, mais voilà, ces dernières années, j'ai basculé à fond dans le mental et dans la roue médecine, le mental, c'est le pouvoir. Donc, c'est de retrouver cet équilibre entre nos différentes dimensions, entre le mental, entre l'esprit, entre le corps. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça amène au bonheur quand on n'est plus dans nos doutes, nos inquiétudes, euh, l'image fausse de nous-mêmes. Voilà, oui, on est dans la oui, plénitude de l'être quand oui. on est vraiment aligné et incarné. Hmm. Alors, cette roue médecine, dis-nous un petit Oui. peu, mais qu'est-ce que c'est? Allez, pour ceux qui Ah, ne connaissent pas du tout, même si, hein, vous, voilà, dans cet ouvrage qui est vraiment très, très bien fait, très pratique, très détaillé, très mm, fourni, ouais. on peut comprendre. Mais c'est sympa quand il nous le raconte. Oui. Alors, la roue médecine, nous, c'est la base de nos enseignements déjà. Euh, Lorsqu'on part comment je pourrais dire ça simplement, quand je ramène, il y a tellement de choses à dire. Quand on se retrouve avec notre horloge, on a des enseignements théoriques avec notre chaman et on a aussi de la pratique. Donc, on doit partir de un jour à 3, 4, 5 jours seul dans la forêt pour faire nos rituels, nos pratiques. Et pour la grande majorité de nos rituels, on doit constituer au sol une roue médecine avec des pierres. Et chaque pierre qu'on va poser va représenter une direction. Il va y avoir des attributs bien spécifiques, donc je vais un petit peu expliquer. Mais en tout cas, c'est un cercle aussi de protection. Donc, la roue médecine est appelée pour les Amérindiens cercle de vie. C'est appelé aussi cercle de pouvoir ou cercle de connaissance. C'est une représentation symbolique du cercle sacré de la vie. Donc ça, vraiment, c'est déjà la première définition que je pourrais donner.
Pour les Amérindiens, mais pour beaucoup de peuples premiers, le cercle est considéré comme un contenant qui représente l'univers, qui représente le grand tout et qui contient en son sein l'intégralité de la vie. L'aromédecine, ça je le dis aussi dans le livre, a été créée à la fois pour raconter des histoires, mais surtout pour expliquer les mystères de la vie. Donc, grâce à l'aromédecine, on peut accéder à des connaissances, on peut comprendre aussi nos propres mécanismes psychiques, on peut se réaligner par rapport aussi à cette roue-là. Donc, une roue médecine est divisée en 4 parties, en 4 cadrans. Chaque partie représente une direction. Donc, quand on pose nos pierres, généralement, on commence toujours par l'est, par l'ouest, par le sud et par le nord. Et ensuite, on vient rajouter d'autres pierres pour représenter les directions non cardinales, donc sud-est, sud-ouest, etc. Chaque pierre est associée à un chiffre, à un nombre, à une position aussi sur la roue et puis surtout à des attributs qui constituent des pouvoirs bien spécifiques de la direction. Voilà. Euh, donc il y aurait beaucoup parce qu'en fait, il faut voir la roue comme un empilement, un peu comme les poupées gigognes, comme un empilement de Oui. plusieurs roues, les unes au-dessus des autres. Et chaque roue sont interconnectées, chaque roue sont interreliées les unes aux autres. Donc, pour comprendre le sens, le pourquoi d'une roue de médecine, donc ça nous permet à la fois de voyager dans le monde visible et invisible, ça nous permet d'accéder à des niveaux de connaissance et de compréhension, ça permet aussi d'augmenter notre conscience de nous-mêmes et puis voilà, à donner une direction à la vie. Donc on peut l'utiliser pour nos différentes dimensions. On peut l'utiliser pour le corps physique, on peut l'utiliser pour le corps émotionnel, pour libérer nos blessures, nos traumatismes, pour accéder à la connaissance de soi, pour aligner nos différentes dimensions, pour comprendre les différents mondes aussi. Donc, il y a plein de roues dans ce livre-là pour Oui. retrouver notre équilibre, pour retrouver notre harmonie intérieure, pour retrouver aussi notre lien, notre connexion avec les différents mondes, pour développer nos capacités extrasensorielles. Enfin, vraiment, on peut l'utiliser, mais de plein de façons différentes. Le tout, c'est de pratiquer. Il y a beaucoup de personnes qui lisent le livre. Il est très complexe, il est très dense pour les personnes vraiment qui n'ont jamais, qui n'y connaissent rien sur le chamanisme. Ça peut paraître très dense, très compliqué. Donc, ne le lisez pas comme un roman, prenez des petites parties. Il y a énormément de pratiques dans le livre. Pratiquez, pratiquez, pratiquez pour qu'à un moment donné, les roues le fonctionnement des roues devient quelque chose de naturel, d'automatique. Mais ça demande beaucoup de pratique. Moi, j'en suis effectivement à ma 15e année de chamanisme. Il y a encore des choses que je découvre. Plus je travaille avec les roues et plus je vais voilà, découvrir comment elles fonctionnent. Il y a plein de subtilités. Donc voilà. Donc c'est assez complexe. Maintenant, pour parler un petit peu des roues, euh, je vais essayer de simplifier au maximum parce qu'on a vraiment beaucoup de roues. Donc, on va prendre la roue du monde humain, qu'on appelle aussi la roue de la connaissance de soi. Euh, je vais essayer. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça ou est-ce que tu veux que je donne Non, quelques laisse, exemples? je te laisse faire. Fais comme tu le ressens. Ok. Donc, à l'est, c'est l'esprit pour le monde humain. Euh, c'est quand on se positionne dans cette direction-là, à l'est, c'est l'endroit où on va poser une intention. On peut faire des choix, on peut déterminer et on le fait à partir de notre esprit. D'accord? C'est aussi notre connexion à notre intuition qui est différente de notre réflexion mentale. Du côté humain aussi, le côté dans cette direction est, le côté négatif, c'est notre tendance à s'embraser. Parce que l'est, dans une autre roue,
est relié à l'élément feu. Donc, quand notre feu intérieur il est déséquilibré, on peut devenir explosif, excessif, impulsif. Donc, quand on sent qu'on a ce travers-là, c'est vraiment de se mettre dans cette direction et de se dire, OK, là, il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre. Je ressens trop ce feu intérieur qui me brûle de l'intérieur. Et donc, la clé, ça va être de canaliser notre feu et de retrouver cet équilibre-là. Et c'est aussi la direction de la voie de l'illumination, de la voie de l'éveil, Ouais. de notre capacité à nous connecter quelque part à notre âme et à recevoir des guidances, à faire des prises de conscience. Voilà. Donc ça, on retrouve toutes ces choses-là dans notre roue humaine, dans la direction est. À l'ouest, je vais peut-être faire une ou deux directions parce que c'est vraiment très, Ouais. très intense. À l'ouest, donc à l'est, c'est l'esprit, à l'ouest, c'est le corps physique. Le corps physique nous permet de conserver notre énergie et donc de nous maintenir en parfaite santé. Ici, ce qui va être important à l'ouest, c'est d'écouter son corps, d'écouter ses sensations. À l'est, ce qui est important, j'avais dit, c'était d'écouter son intuition. C'est vraiment des choses différentes. La tendance à l'Est, hein, j'avais dit, c'était notre tendance euh, à exploser, à être impulsif. La tendance de l'Ouest, c'est à accumuler. Donc, les personnes qui accumulent beaucoup de choses dans leur maison, tu vois, qui ont beaucoup de bibelots, qui entassent les choses, qui qui savent pas se débarrasser de certaines choses, dont le frigo est plein, les placards sont pleins de nourriture. Ça montre ici un déséquilibre, une tendance à accumuler. Et donc, c'est la peur, hein, la peur du manque. Et donc, la clé de cette direction-là, ça va être la générosité. C'est-à-dire que si on est conscient que on est connecté à la source, que on reçoit l'abondance et toutes les richesses de l'univers, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans le manque, on est dans la générosité. Et donc, il y a vraiment un lien d'échange qui se fait. Et ça nous permet donc voilà, de sortir de la peur. Donc là, dans cette direction-là, on doit vraiment construire notre stabilité intérieure, notre confiance intérieure. Et c'est aussi la voie de l'introspection. Donc, dès qu'on sent que, voilà, au niveau du corps, je ne sais pas, on peut avoir des symptômes, des maladies, ou encore une fois cette tendance à accumuler, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et qu'il faut qu'on retrouve aussi là une forme d'équilibre. Et donc, ça va passer par, on s'introspecte et on se reconnecte à la source, à la générosité, à se donner, recevoir. Voilà, ça c'est une des façons d'utiliser la roue médecine. Le sud, ça va être en lien, je donne juste cette indication-là, avec le corps astral et donc plus en lien avec nos émotions. Donc là, c'est comment on exprime nos émotions, comment on défusionne avec les émotions des autres. Les personnes qui sont très empathiques, c'est qu'elles sont déséquilibrées par rapport à cette direction-là. Et donc, c'est comment refocaliser notre attention. Et c'est la voie de la confiance, de l'innocence. Est-ce que ça te semble clair ou c'est déjà Ah complexe? non, Est-ce que tu as... c'est... Enfin, pour moi, c'est clair, Pour mais toi, c'est... ce sera clair certainement. Tu es très, très clair dans tes propos, donc c'est très OK. imagé, tout le monde peut comprendre. Merci. OK. Ah ouais, Bon, c'est très bien. passionnant. Oui, mais c'est passionnant. Je pourrais tellement en parler des heures. Ah oui, Euh, non, mais... Et puis ensuite, la dernière direction, qui est la direction nord, c'est en lien avec le mental. Donc, esprit, corps physique, émotion, corps émotionnel et corps mental. D'accord? Donc déjà, on voit bien que on a différents corps, différents aspects de nous-mêmes qui sont donc en lien avec la roue et les positions des pierres dans la roue. Donc, au nord, c'est le corps mental, c'est notre capacité à recevoir les informations. Nous, dans notre société occidentale, on a de la difficulté à recevoir avec le corps mental, ce qui pose beaucoup de problèmes de communication entre nous, entre humains. Au lieu de recevoir avec le mental les informations
on va recevoir les informations à partir du corps émotionnel, ce qui n'a rien à voir. Ouais. Donc, quelqu'un va nous dire quelque chose, on va prendre les choses de façon personnelle, on va lui en vouloir, il nous a blessés, on va le blesser. Et donc, c'est parce que là, c'est déjà déséquilibré. L'intention, c'est de comprendre que on reçoit avec le mental. On laisse descendre l'information et on va traiter l'information au niveau mental, au niveau cognitif. C'est vraiment notre capacité mentale de réflexion, tout en gardant notre cœur ouvert qui va faire que nos échanges seront toujours dans la beauté. Donc, voilà, donc le mental, c'est recevoir les informations. Sa tendance dans le côté négatif, c'est à s'éparpiller. Et là, on parle du singe, hein, qui est tout le temps en train de sauter d'une idée à une autre, d'une branche à une autre. Et donc là, quand on voit que notre mental, il est fort, qu'il y a beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, on sait que on est dans son côté négatif, d'éparpillement. Et donc la clé, c'est dans cette direction-là, ce qu'on appelle la constance et la loyauté. C'est on a une idée et on va au bout de l'idée. Euh, on ne se laisse pas voilà, partir et tirer tous les fils. Et c'est aussi la voie de la connaissance et de la sagesse. Donc là, voilà, pour reprendre tout ça, c'est que ça, c'est la roue de l'humain. Dans chaque direction, vous avez un corps, vous avez une tendance qui est le côté négatif. Vous avez une clé qui vous permet de retrouver l'équilibre par rapport à ce dysfonctionnement-là. Et vous avez la voie qui est associée. Donc la voie de la sagesse, la voie de la connaissance, la voie de l'intuition, la voie de l'introspection, etc. Donc ça vous permet vraiment de devenir plus conscient de vous-même, de vous libérer de vos difficultés et de devenir sage. C'est le but quand même de ce chemin de la beauté, c'est vraiment de devenir sage. Alors je m'entends, on ne sera jamais Bouddha, hein, mais en tout cas d'acquérir une forme de sagesse pour être de plus en plus dans le contrôle de soi, mais dans le bon sens du terme et plus totalement en réaction émotionnelle, ce qui nous pousse à être en conflit permanent, à faire des guerres, etc. Voilà. Donc ça, c'est la roue humaine. Et après, il y a d'autres roues dans ce livre, la roue du monde minéral, du monde végétal et du monde animal. Et il y a encore dans ces grandes roues-là des directions. Donc, si par exemple je fais la roue animale, on va avoir à l'est les ailés, à l'ouest, on va avoir les rampants, au sud, les nageurs et au nord, on va avoir les quatre pattes. Donc, ça, c'est une façon aussi d'entrer en connexion avec chacun des mondes, animal, minéral et végétal. Voilà. Waouh. Bon, eh ben, C'est dense. on va prévoir d'autres émissions. Waouh, On waouh. pourrait faire une émission par roue presque, Par hein, où? tellement il y a Ah de oui, oui, choses à oui. dire, hein. Ouais. Mais oui, parce que c'est encore assez peu connu, hein, donc franchement, en tout cas là, sur peut-être ma communauté, en tout cas, voilà, c'est peut-être pas, c'est la première fois qu'on en parle, donc Ouais. je trouvais que c'était chouette aussi. Hmm. Si, par exemple, dans le cas d'un déséquilibre physique, d'une maladie, de quelque chose qui ne fait pas forcément sens, est-ce qu'on peut utiliser la roue médecine, aller vers un homme ou une femme médecine? Bien sûr, hein, oui, oui, tout à fait, hein. Nous, avec Phoenix, elle nous apprend. On est en stage pendant à peu près 3 semaines avec elle. Et dans ce stage, je vous disais, il y avait une partie théorique hein, qui dure plusieurs jours et après une partie pratique. Mais on ouvrait aussi, hein, je parle au passé parce que Phoenix ne voyage plus, donc on ne fait plus de stages en présentiel, c'est plus ouvert au public. Mais Ouais. en tout cas, pendant toutes les années où j'ai été, pendant les 20 ans, les 25 ans où elle a enseigné, il y avait ce qu'on appelait un stage public d'une à deux, c'était une journée où elle nous apprenait, nous les apprentis, à guérir les personnes. Ah, j'ai fait des mouvements. Elle nous apprenait donc à guérir les personnes. Et bien sûr qu'on utilisait la roue médecine pour le faire, les attributs de la roue médecine,
On appelait tous les alliés, les nôtres déjà d'alliés, hein, pour nous créer un cercle de protection, pour avoir des messages aussi de nos alliés. Et on faisait appel aux alliés aussi de la personne. Donc la roue médecine, évidemment, est utilisée, mais de plein de façons différentes et en lien aussi, bien sûr, avec les différentes maladies qu'on peut avoir, les symptômes qui sont présents. Le but, c'est déjà d'aller découvrir. En fait, on peut utiliser la roue médecine à tout moment. Nous, dans nos enseignements, on a ce qu'on appelle la voie naturelle et la voie magique. La voie naturelle, elle nous demande, quand on tombe malade, de tout faire dans la voie naturelle. C'est-à-dire, c'est aller voir un médecin, aller voir un kiné, un ostéo, un homéopathe, un diététicien, vraiment tout ce qui existe. C'est d'abord, est-ce que, en tout cas, quand on recevait les personnes, elles demandaient à chacune d'entre elles, est-ce que vous avez tout fait, tout vu au niveau donc de la médecine naturelle? Est-ce que vous avez utilisé des plantes? Est-ce que vous avez utilisé des pierres, etc. Si la personne, pour elle, elle avait tout fait et que la maladie était toujours là, à ce moment-là, on basculait dans la voie magique et là, on faisait appel aux esprits et au monde invisible pour nous aider à comprendre l'origine de la maladie et aider dans la déprogrammation et la libération et la guérison. Donc, euh, donc voilà, mais effectivement, si vous utilisez la roue et que vous vous mettez dans chaque direction pour comprendre, OK, au niveau de l'esprit, donc de l'intuition, de l'âme aussi, selon moi, et on laisse descendre le message, pourquoi je suis en train de vivre ce problème physique, cette maladie-là. Et on laisse venir. Est-ce qu'il y a eu des signaux? Euh, Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Et puis on laisse voir qu'est-ce que l'âme a à nous dire. On va dans le corps physique, on ressent où est la maladie, la douleur, etc. Et on s'introspecte, encore une fois, parce que c'est le lieu. Et on regarde, OK, cette maladie-là, elle est là depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'elle vient me signifier en décodage biologique? Moi, je suis formée à ça. Quel est euh, je trouve plus mon mot, quel est euh, quel est, pas au niveau de l'organe, hein, je parle de l'organe, quelle est la fonction? Voilà, c'est ça que je cherchais, quelle est la fonction de l'organe? Et qu'est-ce qui a créé ce dysfonctionnement-là? Donc, on regarde aussi, et puis au niveau émotionnel, parce qu'une maladie, hein, c'est aussi et avant tout un désordre émotionnel. Quelle est l'émotion qui est associée à la maladie? Qu'est-ce que j'ai cristallisé à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je n'ai pas libéré? Donc voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser de plein de façons différentes. Parfait, parfait, parfait. Merci pour ces beaux apports. C'est chouette. Allez, bon, je vais te poser les petites questions du portrait parce qu'on a cerné un peu ta pratique, Oui. l'âme que tu es aussi au service. Hein, Mm. donc, c'est chouette. Est-ce que tu pourrais nous dire si dans ton quotidien ou de temps à autre, euh, tu as une addiction positive? Une addiction positive. Euh, Genre le chocolat. Ah, positive dans ce sens-là. Tu vois, Oui, positive, le truc qui fait. Alors là, du coup, c'est une addiction positive. Oui, voilà, le petit carré de chocolat. Bon, ça fait pas de mal, un petit carré de chocolat ou une petite fève, peut-être de cacao, du oui, coup, quand on est. Bon, voilà. Tu vois, mais ça peut être aussi un petit oui. rituel, un petit truc, mais sympa, positif. Oui. Alors en ce moment, donc c'est bizarre que tu parles de chocolat parce que je n'aimais absolument pas le chocolat noir, mais depuis plusieurs mois, j'en suis devenue addict et donc je mange du chocolat noir et des amandes toute la journée. Donc, c'est positif pour moi parce que ça me fait du bien. Ouais. Euh, Mentalement, au niveau du corps physique, j'en suis pas certaine hein, parce que c'est pas qu'un petit carré, mais en tout cas, oui, c'est une petite addiction positive là que j'ai depuis quelques mois, hein, ça c'est clair. Bon, je ne sais pas si ça restera longtemps positif, mais je dirais plutôt ça. Après, une addiction, écoute, je ne sais pas si c'est vraiment une addiction, mais en termes de rituel, parce que tu as souligné ça aussi, hein,
Cette année, hein, même si j'ai toujours beaucoup fait de pratiques, de méditation, de respiration, etc., cette année a été tellement compliquée que j'ai mis en place des pratiques qui sont devenues presque addictives dans le sens où je ne commence pas mes journées sans faire mes 3 heures de pratique quotidienne le matin. Donc c'est une addiction parce que ça me fait du bien et que pour le moment je ne peux pas m'en passer parce que j'ai l'impression que ça m'ancre et que ça me permet de bien commencer ma journée. Donc quelque part c'est voilà, pour moi c'est vraiment très positif. Mais voilà, il y a le côté chocolat et le côté un peu rituel. Voilà, je ne m'en passe plus depuis que je fais ces pratiques-là quotidiennes depuis 1 an. Ok. Bon, mais si c'est bon, le but c'est que ce soit bon, hein, C'est pour soi. positif. Donc c'est ok. Exactement. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu as eu un fou rire? C'est le truc que tu peux pas t'arrêter là? Oui. Alors moi, ça m'arrive assez régulièrement, hein. Je rigole très très facilement, mais ça peut être sur n'importe quoi. Mais des fois, c'est moi, j'ai une pensée qui me traverse, je peux rigoler. Alors pas en crise de fou rire, mais je peux rigoler, hein. Mais là, ce week-end, j'ai fait un week-end famille. Et juste le fait de jouer, parce qu'on joue énormément dans ma famille, donc on se réunit beaucoup, hein. Et quand on passe des week-ends à faire des jeux de société, et ben vraiment, on rigole. Donc oui, juste ce week-end, j'ai eu déjà une crise de fou rire à pas pouvoir m'arrêter. Voilà. Mais j'adore rire, j'adore faire des choses qui me procurent ce rire et cette joie. C'est hyper important pour moi. Ça fait du bien. Oui, Faut bien le oui, reconnaître, quoi. Hein. On oui. est connecté aussi peut-être à la part d'enfant en nous. Complètement. Je mets Léger. clairement, et ça on le voit dans la roue médecine, c'est le Sud qui est la direction de l'innocence, de la confiance et de l'innocence. Est-ce qu'on a cette capacité encore, nous adultes, de nous connecter à notre enfant intérieur? Et les adultes qui sont sérieux, qui rigolent plus, il y en a peu hein, qui s'autorisent à rigoler hein, et à être encore joyeux et foufou. Nous, on l'a gardé dans ma famille et c'est vraiment une Ouais. chance incroyable. Mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adultes sérieux, comme si qu'à partir de la, je sais pas, de la trentaine, il faut devenir des adultes sérieux, on porte des responsabilités, on travaille, on a une famille. Ben maintenant, il faut tout le temps être sérieux. Et donc, il y a peu de joie, il y a peu de jeu. Alors que voilà, chez moi, c'est hyper important de rester connecté à ça, à son enfant intérieur. Mm. Ok. Est-ce que tu fais partie des personnes qui préfèrent euh, la vérité, même si parfois elle dérange, qu'elle n'est pas facile à dire ou à recevoir, ou au mensonge qui va, euh, Mm. et j'entends le mensonge, bien sûr, ne pas dire, hein, l'omission aussi, parce que la personne en face ne peut pas recevoir, elle peut pas entendre. Oui. Eh bien, écoute, je ne suis pas tranchée là-dessus. C'est pas tout blanc ou tout noir. Je pense que je suis les deux en fonction, encore une fois, des contextes. D'une manière générale, je dirais plus vérité. J'ai grandi avec ça, venant de mon père. Hein. Mon père nous a toujours, toujours demandé d'être très honnête. Il ne supportait pas les mensonges. Donc, il nous a appris, voilà, à assumer ce qu'on faisait, ce qu'on disait, de dire la vérité, voilà, pour lui, c'est très important. Et donc, j'avais beaucoup de mal avec le mensonge. Donc, pour moi, dire la vérité, c'est hyper important. Et d'ailleurs, quand je mens, moi, ça se voit tout de suite. Je rougis, je suis pas bien. On a un jeu qui s'appelle le loup-garou, hein. Et ben, je suis toujours maître de cérémonie, hein. Je ne joue jamais parce que quand il faut dire je ne suis pas un loup-garou, si je suis loup-garou, on le voit directement à ma tête. Donc, moi, je ne sais pas mentir. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et puis voilà, en termes encore une fois, de valeur, la vérité est très importante pour moi. Maintenant, j'ai un peu évolué parce que j'étais très tranchée par rapport à ça, très caractéropathe, comme on peut dire. Et je me suis rendu compte que il y avait des vérités qui n'étaient pas toujours bonnes à dire, qui pouvaient faire souffrir les autres. Donc maintenant, en tout cas par rapport à moi, je demande à ce que les gens soient très honnêtes avec moi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le moi.
S'il y a quelque chose que je ne fais pas bien, dites-le moi. Et je me dis, il n'y a que comme ça aussi qu'on peut grandir et évoluer. Oui, Donc ça peut faire mal, ça peut blesser, c'est évident. Notre ego n'aime pas être pris à mal. Mais ben, on a des angles morts, il y a des choses qu'on ne voit pas pour nous-mêmes. Donc, je trouve que c'est important que les proches et la famille, en tout cas, moi, j'ai un contrat comme ça avec mes amis hein, et la famille, c'est quand vous voyez que je merde, dites-le moi. Me laissez pas foncer oui, droit dans le mur. Après, j'écoute ou j'écoute pas. Ça fait des années qu'on me dit, Corinne, t'es en burn-out, tu vas craquer. J'ai pas écouté, mais on me l'a dit. Donc, je préfère qu'on me dise les choses. Et Phoenix, notre chamane, elle est très... elle cherche pas à être aimée, donc elle va dire les choses de manière très directe. Ça peut être violent, voilà, mais c'est sa manière de faire. Mais en tout cas, moi, je préfère que quand on passe par des petits chemins détournés pour dire un truc. oui, Et ouais, voilà. Après, effectivement, je conçois qu'il y a des personnes pour qui ça peut être vraiment violent et brutal. Euh, donc, il y a des choses où je me dis, je ne vais pas leur dire parce que déjà, ça ne me concerne pas, même si je le sais. Et il y a des choses que je ne vais pas dire à d'autres parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce que ça peut être violent. Et donc, ou je le dis de manière, effectivement, là, pour le coup, détournée, ou, donc voilà, globalement, je suis pour la vérité, mais c'est OK les mensonges ou les omissions, on appelle ça comme on veut, ouais. pour protéger l'autre, hein. C'est surtout ça, pour protéger. Ok, est-ce que il y a quelque chose qui te fait sortir de tes gonds? Ah. Mhm. Eh bien, jusqu'à l'année dernière, les injustices, c'était ma blessure principale. Ouais. Donc, à la moindre injustice, petite ou grosse, je sortais de mes gonds et j'allais comme, voilà, j'enfilais ma cape et Allez. j'allais combattre. J'allais combattre, j'étais dans le combat. Ouais. Et ça a vraiment changé. L'année dernière, suite à ces expériences un peu difficiles que j'ai vécues, qui m'ont permis de relativiser complètement les choses. Donc, quand on parle d'injustice, on parle de colère, hein. J'avais énormément de colère à l'intérieur de moi. Et une expérience chamanique hein, vécue l'année dernière avec un chaman colombien, j'ai demandé à travailler sur ma colère. Et effectivement, depuis l'année dernière, je ne ressens quasiment plus de colère qui reste une émotion humaine, hein. Je ne dis pas que je n'en ai Oui, plus, mais j'en ouais, ai plus dans le sens dysfonctionnel. Je peux ouais. ressentir un peu de colère et un peu d'agacement, ce qui est tout à fait normal, mais dans ma gestion de l'émotion, c'est complètement différent. Et au lieu d'être à 10 sur 10, je la ressens, mais je suis maintenant à 2 ou 3 sur 10. Donc, je la gère complètement différemment. Mais en tout cas, voilà, pour répondre à la question, les injustices me faisaient dégoupiller. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien le mot de dégonder. Tu sais que, voilà, ça vient de nulle part. Mm. Comme un Oui, phénix, tiens, il apparaît oui. là. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Ouais. c'est comme si tout à coup on devenait, et souvent c'est ça, c'est, on me parle d'injustice, souvent on me parle euh, des gens qui ne sont pas, comment on dit, tu sais, pas respectueux Mm. de l'autre, d'une différence quelconque, tout ça. Mm. Donc, et souvent ça vient là-dessus. Alors, s'il te restait une journée de vie, qu'est-ce que tu ferais, toi? Une journée de vie, hein, ça serait entouré définitivement de ma famille. Ça, c'est ma famille, c'est mon pilier numéro un. Et vraiment, tu vois, j'en ai toujours eu plus ou moins conscience. Mais là, cette année encore plus, ils m'ont tellement soutenue, ça a tellement été ma force que ma dernière journée, hein, ça serait, je dirais, aller à la plage parce que c'est un endroit qui est très ressourçant pour moi. Donc, ça serait à la plage, ou oui, à la plage avec toute ma famille autour de moi. Ouais. Et juste passer du bon temps, parler, se donner de l'amour, se dire peut-être les dernières choses qu'on se serait pas dites avant. Mais voilà, c'est être entouré de toute ma famille. De l'unité.
Ouais, de la Ouais, douceur, du partage, de ouais, l'amour. c'est Mm. ça. Mm. Ok. Euh, si, bien sûr, on aimerait tous qu'on se souvienne, enfin, souvent, hein, on le voit pour des cérémonies d'obsèques et tout ça, on parle du Mm. défunt. Ok. Et, euh, et je m'aperçois aussi parfois que les personnes qui sont présentes ne connaissaient pas celui qui est là. Donc, tu aimerais qu'on se souvienne de toi. euh, Pourquoi? Ou comme quelqu'un d'eux. Enfin, Comme quelqu'un de toujours présente pour les autres. Je pense que c'est une de mes qualités premières, c'est ma disponibilité pour les personnes, aussi bien les amis que la famille, que mes clients. Euh, Pareil, tu vois, depuis cette année, c'est plus aligné. J'ai toujours été dans une forme de sacrifice où je faisais toujours passer ok. les autres avant moi Mhm. pour, encore une Ouais, fois, la ouais, reconnaissance, l'amour, etc. Donc, je sais que ça fait partie de moi, cette forme de disponibilité et de générosité, mais maintenant, ça vient d'ailleurs. Ça vient plus du désir d'être aimé ou de plaire. Ça vient vraiment plus du cœur, mais je sens que c'est toujours là en moi. Voilà, on se souvient de Corinne comme quelqu'un de présent, de toujours disponible, de toujours bienveillant dans l'amour. Voilà, je pense que ça serait la plus belle chose. ouais. Ce sera unanime. J'espère. Ouais, et oui, sûrement. Euh, et bah écoute, pour terminer, est-ce que tu as un mot, toi, qui collerait bien au monde dont nous assistons quasiment à la naissance? On a l'impression d'assister à la naissance d'un monde qui bouge tellement que ça peut être un nouveau monde. En tout cas, un monde dans lequel on aurait plaisir à, à circuler et à faire grandir les enfants, nos enfants. Hmm. Un monde meilleur, un monde plus conscient, plus sage, plus paisible. Est-ce que c'est une utopie, ça? Euh, Oh, Hein? le mot, oui, je pense que ça serait un monde plus conscient, un monde rempli d'humains plus conscients. Parce qu'en fait, de la conscience va découler le reste. De la conscience va découler la conscience de soi, la conscience des autres, la conscience qu'on est tous unis, qu'on est tous interconnectés, qu'on est tous un, qu'on est tous, euh, oui, un dans le sens où je suis toi et tu es moi. Donc, si on a conscience vraiment de ça, il peut plus y avoir de guerre. Il peut plus y avoir de guerre. Donc, la Ouais, conscience amène, pour moi, obligatoirement à la sagesse, à l'amour, à la paix. Donc, ouais, le mot, ça serait conscience. Un monde rempli d'hommes conscients. ouais, c'est tellement vrai. Mm. Ouais, on finit qu'on en rêve, hein, quand même, hein. On le Mais projette, un beau on le monde comme projette, ça, d'humains conscients qui se donnent la main, c'est ça. voilà, sans tourner les uns vers les autres, Oui, avec les autres. Ouais, oui. ouais. Oui, je suis d'accord. Donc Bien. oui, Est-ce que il y a des projets? Est-ce il y a quelque chose qui est là vers demain pour tourner pour toi, là, que tu aurais envie de nous partager? écoute, ces dernières années, j'ai mené énormément de projets, mais énormément, ce qui m'a conduit quand même à un burn-out l'année dernière. Donc aujourd'hui, non, bien sûr, il reste toujours des projets de vie, mais en tout cas, voilà, encore une fois, ça vient d'ailleurs, ça vient plus d'un mental qui veut mener des projets pour la réussite. Ouais, C'est des projets qui sont plus en lien avec mon cœur et avec aider le maximum de personnes.
Donc voilà, je pars sur des nouveaux projets de formation en présentiel et à distance, mais c'est un projet après l'autre. C'est plus Ouais. 10 projets à la fois comme je le faisais, c'est un projet après l'autre, sans attente. J'arrive juste au bout du projet, c'est parfait, j'y arrive pas, c'est OK, mais en tout C'est cas, OK. c'est Ouais. dans l'écoute de moi. Avant, Ouais. je poussais mon corps, mon énergie, au point de ne pas m'écouter pour mener à bien tous mes projets. Aujourd'hui, j'ai plus d'attente. Voilà, mes projets sont là. C'est génial s'ils se réalisent et ils prendront le temps voilà, ça prendra le temps que ça devra prendre. Mais je ne force plus comme j'ai pu le faire au niveau mental. Je Ouais. sais qu'ils seront là, ils vont se manifester, c'est certain. Mais voilà, différemment, mais on est dans le thème des formations et des accompagnements. Ah, mais tu laisses aller. Voilà, c'est Je ça. laisse faire. Moi, je dis souvent, je propose, et puis après, ça le fait, c'est bien, ça le fait pas, c'est bien. Enfin, Oui, OK, ouais, exactement. Plus d'attente, hein. c'est formidable. Je crois que Mm, la sagesse, elle est là. Quelqu'un qui en parle très bien, c'est Jean-Philippe Brébion aussi. Et je connais. je dois avoir une petite émission ensemble, je crois que c'est demain. Mm, Et en fait, voilà, il parle très très bien de cela, de la non-attente. Et c'est vrai, oui, on voit bien que quand on n'attend rien, alors que quand on est focalisé sur une mm, attente, bah, souvent on est déçu, on est insatisfait. En n'ayant pas mm. d'attente, mais en faisant ce qu'il faut de C'est manière ça. juste, on laisse Oui, faire la vie, exactement. non? Enfin, et du coup, voilà, on a toutes les chances d'être surpris et puis de recevoir un petit coup de bonheur, qui fait. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est hyper important de ne pas avoir d'attente parce que quand on a des attentes, déjà, on y met beaucoup d'espoir, on y met beaucoup d'énergie Ouais, et on fixe les choses en se disant, ben, j'aimerais que ça se passe comme ça. Et donc, on va venir cristalliser, hein. Alors que quand il n'y a pas d'attente, ça, généralement, le résultat, ce qui arrive, vient au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est encore plus grand. Donc, se focaliser, c'est rétrécir vraiment sa vision à quelque chose de petit, alors que vraiment on peut recevoir mais beaucoup plus gros, hein. Donc là où on va porter notre attention, en tout cas, on va recevoir ce qu'on demande. ouais, Donc c'est bien de savoir ce qu'on veut, mais en même temps en lâchant prise, en se disant, je n'attends rien, je veux ça, mais je n'attends rien. Et donc là, il y a autre chose qui se produit de beaucoup plus grand. En tout cas, dans mon expérience, à chaque fois, c'est comme ça. ouais, Et je vois bien que dans ma façon à moi de manifester, quand ça arrive, c'était déjà là. Je savais, j'avais la conscience que j'allais écrire mon bouquin, que j'allais faire mon oracle, que j'allais avoir mon immeuble. Vraiment, c'est quand j'ai une idée, je sais intérieurement que c'est déjà là. À ouais, partir du moment où il y a la peur et le manque en me disant je veux ça, mais que je le veux et pas je l'ai déjà, ça fait toute ouais, la différence et là, ça n'arrive jamais. ouais, Donc voilà, c'est je veux ça, je sais que c'est déjà là, je remercie j'ai la reconnaissance de la gratitude déjà pour ce qui est là dans ma vie et quand ça arrive au-delà vraiment de nos espérances. ouais. Donc on lâche prise, vraiment. Bon, eh ben, ok. Allez, on a fait un merveilleux petit voyage avec toi, Corinne, immobile, avec Si. la distance. Mais bon, quelle heure est-il là chez toi? Il est 1h20. Bien, ok. Bon, alors, écoute, merci pour ce partage. C'était Merci. délicieux. Et Oui, ouais, je mettrai tout ce qu'il faut dessous pour trouver Corinne par vous-même, bien sûr, et oui. remonter jusqu'à elle et ses enseignements. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée, qu'elle soit pleine de lumière, pleine d'amour. Voilà. Prenez soin de vous et surtout souriez. Voilà. La vie, elle est là. À Merci bientôt, infiniment. Corinne. Merci beaucoup, hein. C'était un plaisir. Merci, Corinne. À tout bientôt. À bientôt.